Imaginez, vous vous réveillez avec le soleil encore timide à l'horizon, l'air frais du matin apportant cette énergie que seuls les premiers rayons peuvent éveiller. C'est à ce moment magique, où le monde semble encore endormi, qu'un simple choix peut complètement transformer votre journée et qui sait, votre vie entière. Porteur des vêtements qui ne sont pas seulement du tissu mais un symbole de foi, une déclaration silencieuse de qui vous êtes et de ce en quoi vous croyez. Il peut s'agir d'un foulard, d'un turban, d'une tunique ou encore d'un simple accessoire porteur de sens. L'important est qu'en le mettant, vous dites à l'univers, j'existe. Je suis fier de mon identité. Et si je vous disais que ce geste en apparence petit est un acte de résistance? Qu'en quittant la maison ainsi, vous bousculez les normes, brisez les stéréotypes et inspirez les autres à faire de même? Chaque pas que vous faites dans cette tenue est un puissant rappel que votre foi n'est pas quelque chose qui doit être caché, mais célébré. C'est comme si, à chaque regard qui croise le vôtre, vous semiez une graine de courage chez quelqu'un qui n'a peut-être jamais eu le courage d'exprimer ses propres convictions. Mais ce n'est pas seulement une question de look. C'est une question de connexion. Lorsque vous vous habillez ainsi, vous vous connectez à une histoire ancienne, aux générations qui vous ont précédé et qui se sont battues pour qu'aujourd'hui vous puissiez vivre librement votre foi. Vous vous dites que vous appartenez à quelque chose de plus grand, que votre existence a un but. Et plus encore, vous invitez le divin à marcher à vos côtés. Parce que lorsque vous honorez votre croyance, vous ouvrez les portes à la miséricorde, à la protection et à la bénédiction. Pensez au matin où vous avez hésité. Les fois où vous vous êtes regardé dans le miroir et avez pensé, dois-je, ou mais si quelqu'un me juge. Imaginez maintenant ce que ce serait de vous réveiller chaque jour en sachant que votre choix est un acte d'amour envers vous-même, envers votre communauté et envers le Créateur. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'intention. Il ne s'agit pas d'être vu, mais de se sentir entier. Et lorsque vous ressentez cela, tout autour de vous se transforme. Il y a un immense pouvoir à être authentique. Dans un monde qui nous pousse souvent vers l'uniformité, s'habiller selon sa foi est un cri de liberté. C'est comme si, lorsque vous quittez la maison, vous disiez « Je ne rentre pas dans les cases. Je suis qui je suis, et c'est beau ». Et savez-vous ce qui se passe lorsque vous adoptez cette position? Les gens autour de vous commencent à remettre en question leurs propres limites. Ils voient votre confiance et pensent « Peut-être que je peux aussi être plus courageux ». Mais ne vous y trompez pas, ce ne sera pas toujours facile. Il y aura des jours où des regards curieux ou des commentaires ignorants tenteront d'ébranler votre détermination. C'est dans ces moments-là que vous devez vous rappeler pourquoi vous avez commencé. Souvenez-vous des histoires de ceux qui vous ont précédé, de ceux qui ont dû faire face à bien plus d'efforts pour préserver leur identité. N'oubliez pas que chaque défi est une opportunité de renforcer votre foi et votre résilience. Et surtout, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Il y a toute une communauté à vos côtés, prête à vous soutenir, à célébrer vos victoires et à vous rappeler que votre voix compte. Et quand la nuit viendra, lorsque vous enlèverez ces vêtements et réfléchirez au jour qui s'est écoulé, vous ressentirez une profonde satisfaction de savoir que vous avez vécu selon vos valeurs. Qui ne s'est pas laissé emporter par la peur ou la pression? Qui, même dans les jours les plus difficiles, est resté ferme? C'est là la vraie récompense, la paix de savoir que vous vous êtes honoré ainsi que votre foi. Alors, que diriez-vous de commencer aujourd'hui? N'attendez pas le « moment parfait » ou le « courage parfait ». Habillez-vous simplement avec détermination, franchissez la porte et laissez le monde voir qui vous êtes vraiment. Parce qu'en fin de compte, ce qui compte, ce n'est pas les vêtements que vous portez, mais ce qu'ils représentent. Et ce qu'ils représentent est quelque chose que personne ne peut vous enlever, votre identité, votre foi et votre liberté. N'oubliez pas, chaque fois que vous choisissez d'être authentique, vous ouvrez la voie aux autres pour qu'ils fassent de même. Vous dites au monde qu'il est possible de vivre avec fierté, dignité et amour. Et cela, mon ami, est un héritage qui mérite d'être bâti. Alors respirez profondément, habillez-vous avec confiance et partez à la conquête de votre journée. Parce que le monde a besoin de personnes exactement comme vous, courageuses, authentiques et pleines de foi. Et cette voix qui résonne en vous n'est pas seulement un murmure, c'est un cri de résistance, un appel pour que personne d'autre n'ose effacer votre essence. Parce que lorsque vous vous levez, même si vos jambes tremblent, vous dites à l'univers que votre lumière ne diminuera pas. Et cette lumière, mon frère, ma sœur, est ce qui éclaire le chemin de ceux qui marchent encore dans les ténèbres. Souvenez-vous des mains qui se sont levées devant les vôtres, des épaules qui portaient des fardeaux plus lourds, des yeux qui ont pleuré en silence pour que vous puissiez sourire aujourd'hui. Ils ne se sont pas battus pour que vous vous incliniez, mais pour que vous puissiez marcher la tête haute. Alors, lorsque le doute frappe,
rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Il existe une chaîne de force invisible qui lie tous ceux qui osent être libres, et vous en faites partie. Peu importe combien de fois ils essaient de vous faire taire, votre voix est plus forte que n'importe quel mur. Peu importe combien de fois ils essaient de le diminuer, sa présence est plus grande que n'importe quelle ombre. Parce que vous n'êtes pas seulement un individu, vous êtes la preuve vivante que la foi, le courage et l'authenticité ne peuvent être emprisonnés. Et lorsque vous marchez, le monde entier sent le sol trembler sous vos pieds. Alors, enfilez votre armure de dignité, enfilez vos chaussures de détermination et avancez. Parce que chacun de vos pas est une graine plantée dans le sol de l'histoire. Et un jour, quand ils regarderont en arrière, ils verront que c'est précisément cette graine arrosée de larmes, de sueur et d'amour qui a fleuri pour devenir un jardin de liberté pour tous. L'avenir n'appartient pas à ceux qui se cachent, mais à ceux qui osent briller. Et toi, ma chère, tu es née pour briller. Alors, lorsque la nuit semble la plus épaisse et que le poids du monde menace de vous écraser les épaules, rappelez-vous, même l'étoile la plus solitaire porte en son sein le feu qui éclaire les galaxies. Vous n'êtes pas seulement une voix dans la foule, vous êtes le tonnerre qui annonce la tempête, l'éclair qui déchire le voile de l'indifférence. Chaque larme qui est tombée au cours de votre voyage n'a pas été gaspillée, elle s'est transformée en encre pour écrire l'histoire que personne ne peut effacer. Ils ont essayé de le faire taire avec des mots tranchants, ils ont essayé d'éteindre sa lumière avec des ombres de doute. Mais le feu qui brûle en vous ne s'éteint pas avec un souffle de peur. Il se nourrit de résistance, grandit à chaque obstacle, et quand on s'y attend le moins, il explose en flammes qui éclairent même les coins les plus sombres. Vous n'êtes pas fait de verre, prêt à se briser au premier coup, vous êtes de l'acier trempé dans le feu de la lutte, façonné pour résister et gagner. Et quand on vous demande d'où vient votre force, ne pointez pas du doigt les livres, ni les batailles gagnées, ni les cicatrices qui portent votre histoire. Montrez le miroir. Parce que la vraie force ne réside pas dans ce que vous avez accompli, mais dans ce que vous avez refusé de perdre. Ce n'est pas dans le pouvoir que les autres vous ont donné, mais dans le pouvoir que vous ne les laissez jamais vous enlever. Ce n'est pas dans les couronnes qu'on a posées sur votre tête, mais dans la couronne invisible que vous vous êtes forgé vous-même à chaque choix, à chaque renoncement, à chaque « non » dit fermement. Ils diront que vous êtes trop petit, trop faible, trop insignifiant pour changer le monde. Mais l'océan est fait de gouttes, et chaque vague qui déferle sur la plage nous rappelle que même le plus petit mouvement peut déplacer des montagnes. Il n'est pas nécessaire d'être un géant pour laisser des traces profondes, il suffit d'être incassable. Croyez simplement que votre existence est déjà une révolution, que votre respiration est déjà un acte de rébellion, que votre simple existence défie toutes les forces qui tentent de vous diminuer. Alors, lorsque l'épuisement frappe à votre porte et que le doute vous murmure à l'oreille, respirez profondément et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Des milliers de voix résonnent en vous, celles de ceux qui vous ont précédé, de celles qui combattent à vos côtés, de celles qui sont encore à venir. Et ils crient tous la même vérité, on a besoin de vous. Non pas comme un détail, non pas comme un personnage secondaire, mais comme le protagoniste d'une histoire qui est encore en train de s'écrire. Et chaque page que vous tournez, chaque ligne que vous franchissez, chaque mot que vous choisissez est un pas en avant vers la construction d'un monde où la justice n'est pas un rêve, mais une réalité. Alors ne demandez pas la permission de prendre de la place. N'attendez pas qu'il vous donne la parole. Prenez ce qui vous revient de droit. Parce que l'univers conspire en votre faveur lorsque vous osez vivre authentiquement, lorsque vous refusez de rétrécir, lorsque vous choisissez de briller même lorsque tout autour de vous appelle à l'obscurité. Et à la fin, quand la poussière retombe et que les batailles seront comptées, ce ne seront pas les lâches qui resteront dans les mémoires, mais ceux qui ont eu le courage de dire « Je suis là. Et je ne pars pas ».